mercredi, même le vendredi, nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Déclarons le thème de l'année 2025 dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Peuple de Dieu, nous prenons nos Bibles, Jean 17. Aujourd'hui, je crois que c'est le 6e verset. Nous allons faire le ralliement 5 à 6. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Au 5e verset, Jésus réclame son honneur. Au 5e verset, Jésus voudra qu'il soit rétabli dans ses droits. Il dit, Père, tu me connais bien, j'ai accepté l'inacceptable. J'avais les honneurs de tous les anges. J'avais les honneurs des 4 êtres vivants. J'avais les honneurs de tout le monde au ciel. Les gens se prosternaient devant moi. Mais fort malheureusement, je viens sur la terre. Mais c'est de l'impossible. Est-ce Dieu, c'est toi qui as créé ces hommes? C'est toi qui as créé ces femmes. Ce sont les impossibles, les gens qui ont leur propre compréhension. Les gens qui comprennent l'histoire de travers. Le monde des égoïstes, le monde des curieux, le monde des menteurs, le monde des murmureurs, le monde des hypocrites patentés. Mais hélas, au 6e verset, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Ici, peuple de Dieu, Jésus voudra dire quoi? Je n'ai pas créé ces hommes. Je peux le dire aussi, je ne t'ai pas créé. Je ne sais même pas dans quelle maternité tu es né. Je ne connais pas ton passé. Certains, oui, je connais leurs parents, je connais leurs avenues, mais toi, non. Mais par le vouloir de Dieu, par la volonté de Dieu, comme Jésus a dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Vous allez constater, je le dis assez, Dieu m'avait dit, je t'enverrai les gens. C'est ça le sens du 6e verset. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Ici, Jésus présente les élus, les meilleurs. Il dit, tes gens, toi, tu me les as donnés. Tu m'as donné la charge qui m'incombe. C'est ça même aussi le sens du ministère. Le ministère, c'est une charge qui nous incombe pour gérer les fidèles, les fils du Dieu vivant.
Dieu envoie à chaque pasteur un type d'homme sur base de la vision, mais il y a aussi les infiltrés. Et on peut bien le comprendre avec la terre promise. Il y avait les vrais, il y avait les faux. Voilà pourquoi Jésus a dit, laissez les tout croître. Livrer et du blé, mais au final, on aura à récolter, à s'aimer pour dissocier ce qui est du vrai et du faux. Au 7e verset, Jésus dit ceci. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ça s'appellerait aussi une accusation indirecte de Jésus. Ça s'appellerait aussi une présentation de Jésus. Pour dire, regarde, tu m'as envoyé dans ce monde par l'acceptabilité. J'ai dit oui, j'y vais. Je les ai enseignés, mais jusqu'à me gifler, jusqu'à me mettre en prison, jusqu'à dire je chasse par Belzéboul, jusqu'à dire du n'importe quoi et à cracher sur mon visage. On m'a fait porter la couronne épineuse. Peuple de Dieu, c'est pas facile, ça fait mal. Quand tu vis des choses semblables à ça, c'est un peu regrettable, c'est un peu lamentable. Mais quand Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom, c'est le travail que je fais, de faire connaître le nom de l'Éternel. Vous savez, c'est un peu aberrant quand l'homme de Dieu passe devant en train de raconter sa vie. Ce n'est pas vraiment juste. Par moments, c'est l'emballement. Parce que quand on est à la chair, vous devez comprendre l'enjeu de taille. Moi, quand je suis à la chair, je vis des choses, vous n'avez pas idée. Je vois, j'entends. Et là, je veux gérer tout ça. Je vois aussi le niveau. Parce que Dieu m'a dit, prêche seulement dans une langue que tu maîtrises. Pas d'interprète, l'interprète ment. L'interprète n'a pas dormi avec toi dans un même lit, il est venu de quelque part. Tu l'appelles interprète. Et vous constaterez, les interprètes ajoutent, soit ils retranchent. Ça devient en français la torsion, en herméneutique. La torsion de la parole. Et vous allez dire facilement Amen, mais c'est de la torsion. Mais Dieu soit glorifié, parce que dans l'église, je loue Dieu, vous comprenez cette parole. Même quand je parle avec n'importe qui, quel que soit son âge, je sens les mots qu'il a et je m'en réjouis. Et je dis, Seigneur Jésus, tu m'as donné quand même les gens qui ont le sens d'écoute. Les uns, mais les autres, c'est pour amuser la galerie. J'ai fait connaître ton nom. Non, je dis au 6e verset. Hein. Non, je n'ai pas bien expliqué. Jésus dit, ils étaient à toi. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. C'est ça le sens et les fondamentaux relationnaires entre le pasteur et ses brebis. Et vous devez écouter votre pasteur, brebis de l'Éternel. Notre relation, c'est quand je vous dis les choses d'en haut, prenez-les. Dès lors, je quitte dans les choses d'en haut, je dis autre chose, il ne faut pas les prendre. Mais attention, quand tu lis Proverbes, quand tu lis les psaumes, en dehors de la prière, il y a aussi de la moralité. Voilà pourquoi il est des moments, je dois vous moraliser. Parce que la moralité ne peut pas par moment nous échapper. C'est-à-dire, la parole de Dieu est adaptative. On ne peut pas, comme certains pensent, il faut faire le perroquet.
tu bloques par moment, les gens ne marcheront jamais dans la crainte. Je vous ai dit hier ou avant-hier, les histoires de chapitres n'ont jamais existé, d'après Dieu, d'après Jésus. Quand Jésus lui-même, il n'a jamais écrit, pas même un petit livre. Mais lui, il parlait. Les malins, les justes, les sorciers, les satanistes, ils se sont tous réunis pour se donner le luxe d'écrire. Ce ne sont pas des justes. Là, il faut noter. C'est que l'originalité, on a pris par les malins, par les francs-maçons, ils ont fait la torsion. Voilà pourquoi quand je dois lire, Dieu me met à cœur un message adaptatif. Le message du moment et du lieu. C'est ça la contextualisation en matière de la politique de l'auditoire. Parce que chaque auditoire est bénéficiaire d'une certaine politique stratégique dans le dialogue ou dans ce qu'on appelle le discours direct ou indirect. Nous avons appris ça, même aux humanités, le discours direct et indirect. Et chaque auditoire, il faut avoir la politique adaptative pour communiquer le message. D'où la difficulté que j'ai. Par rapport à tout ce que j'ai lu, je suis obligé de descendre au niveau bas pour communiquer aux uns et aux autres le message. Cela peut être qu'ils peuvent prendre le message et vous comprendrez, même les gens qui ont beaucoup étudié, ils ont par moments difficiles à lire la Bible, à expliquer correctement, parce que la Bible ne relève pas de la dimensionnalité estudiantine, académique ou scolastique. Ça ne relève que de la dimensionnalité du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Moi, je continue pour la gloire de Dieu. Si le Saint-Esprit n'est pas là, c'est compliqué. C'est là que tu peux voir, quand je dis, déclarons le sous-thème. Peut-être celui qui n'a pas beaucoup étudié, il a la facilité de déclarer, mais celui qui a beaucoup étudié, il n'a pas la facilité de retenir et de déclarer. Ça dépend de la grâce. Que Dieu vous bénisse. Le 7e dit, maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Là, c'est la dimensionnalité quasi importante pour être gracié. Je reprends. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Autrement dit, je suis en train d'enseigner. Crois-tu que ce que je dis vient de la part de l'Éternel? Ou tu te dis, il dit ça parce qu'il a entendu, parce qu'il a vu, parce qu'il aurait entendu? Ça dépend. C'est là que vous comprendriez une chose. Les uns et les autres n'ont pas un niveau de vie. Il y a une vie en deçà même des dents de ci. Alors il faut faire un effort pour s'adapter et savoir, c'est mon message. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse davantage. Et quand tu crois à ça, Dieu te met au large. Mais quand tu ne crois pas à ça, Dieu pourra t'abandonner. Mettre quelqu'un au large, ça veut dire préparer pour lui un couloir de sa bénédiction. Dans le cas contraire, tu n'as pas de couloir. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse davantage. C'est ici notre parole de ce soir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende la parole venant d'en haut et que ce soit véritablement sa véritable parole. Que Dieu bénisse sa parole.
117e sous-thème. C'est une question. Est-ce, crois-tu à cette parole de Dieu? Et qu'est-ce que tu diras? Hein? Dieu c'est à français à pas. Dieu c'est à nini et à français. Est-ce, crois-tu? J'ai bien formulé la question. J'ai respecté les normes de la phraséologie. Est-ce, crois-tu à cette parole de Dieu? Hein? Oui? C'est comme ça on répond. On dit quoi? Hein? À quoi? La parole de Dieu, tu vas remplacer avec quoi? Hein? Très bien. Et qu'est-ce que tu diras? C'est fini. Est-ce crois-tu à cette parole de Dieu? Ça fait un mot. N'est-ce pas? Est-ce crois-tu à cette parole de Dieu? Très bien. C'est ça ton sous-thème. C'est toi qui venais de prononcer. Est-ce crois-tu à cette parole de Dieu? Si vraiment tu crois, capitalise. Pardon? Est-ce que tu as compris? Toi-même, tu as fait quoi? Tu as capitalisé la parole. Tu vas capitaliser cette parole pour la gloire de Dieu. Nous allons prier pour la gloire de Dieu. Tu crois à cette parole de Dieu. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Ici, on croit en Dieu ou bien on croit à la parole? Hein? À la parole. Très bien. Ici, on croit à la parole. Vous comprenez? Je vais à la maison de. Je crois à la parole de. Et ça devient un mot composé. Ça devient un package. Et quand on doit faire l'analyse grammaticale, je ne vais pas vous poser ici la base c'est quoi, ici le sujet c'est quoi, nous ne sommes pas à l'école quand même. Hein? S'il faut qu'on fasse cette analyse, on dit qui va répondre, on peut doiter quelqu'un, Anachana Missa. Hein? Tu m'as bien tout l'autre, tu as vu ton Anachana Missa, va diminuer, va millier Moukanissa. Voyez-vous ce que ça fait, c'est pas bon. Voilà, nous voulons garder la hauteur. Tu as cru. Pourquoi cette question? C'est sur base du 7e verset. Maintenant,
ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. C'est quoi la parole? Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Amen. Capitalisons encore dans la foi. Nous croyons à cette parole de Dieu. J'ai cru à cette parole de Dieu. Alors comme on a cru à la parole de Dieu, faisons de cette parole notre. Fais de cette parole ta véritable parole. Tu as cru au message. Vous savez, à un moment donné, les branhamistes étaient honnêtes. Mais à un moment donné, ils disaient message de Dieu. Après, ils ont faussé pour élever Branham. Ils ont dit message du frère Branham. Là, c'est un péché. Au début, ils ont très bien commencé vers les années 82, vers les années 83. C'était le message de Dieu. Tu as cru au message. C'est comme ça qu'ils disaient. Tu as cru au message. Tu as cru au message de Dieu. Après, pour valoriser, créer des comparaisons avec d'autres églises, alors ils ont commencé à dire ah, tu as cru au message du frère Branham. À un moment donné, il y a ceux qui baptisaient les gens au nom du message du frère Branham. Ça, c'est le péché. C'est là qu'il y avait l'église de Regini, de Barouani, et d'autres qui avaient quitté et ils ont gardé Jésus dans leur vie. Ça, c'est on croit à la parole, message de Dieu, pas le message de Kaladi. C'est le message de Dieu. On peut dire le Dieu de Kaladi, pas le message de Kaladi. Non, là c'est un péché criant. Là c'est le message de Dieu. Et comme tu y as cru, voilà pourquoi tu dois capitaliser cette parole. Il faut maintenant la croyance, l'adhésion à cette parole. Nous allons prier avec autorité au nom de Jésus-Christ. Dieu de toute grâce, Rédempteur, porte étendard, vainqueur de nations. Règne à maître. Je crois à cette parole. Au regard du message, je réponds, oui, j'y crois. Seigneur, c'est mon message. Je capitalise ensemble avec l'Église pour que ton nom soit magnifié, ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, cette adhésion à ta parole, je fais de cette parole ma véritable parole pour que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, Dieu créateur du ciel et de la terre, le Saint et le vainqueur de nations, laisse-moi accepter cette parole. Elle est mienne au nom de Jésus-Christ. En ce moment, tu vas dire à Dieu, comme je crois à cette parole, oui, j'y crois, j'aimerais vivre la différence. Je crois en ta parole, ô Dieu. Et comme je crois à cette parole venant du ciel, maintenant, ma parole, yo t'achète nous chabouchiki. On est qu'à la côté, tu sais, en communication, en matière aussi journalistique, il y a un principe qui dit j'entre chez toi sans toquer et j'ai le privilège de tout faire, de contaminer, d'envoûter tout le monde. C'est ça
un principe journalistique. Ça veut dire quoi? Tu es chez toi à la maison, tu ouvres, tu dis, je suis en train de suivre le journal. Et tu laisses la télé ouverte, le journal, à peine ça finit, naturellement il y a la publicité. Lors de la publicité, peut-être tu prends le téléphone, tu prends avec quelqu'un. D'emblée, tu vois, on fait passer un film. On fait passer des histoires. Et même les gens en train de faire de la magie. Il y a des curieux qui regardent ces histoires au lieu d'arrêter. C'est ça le principe de la télévision. Donc, on peut t'envoûter. J'entre chez toi sans toquer. Je m'impose, j'envoûte, je crée et je donne ma loi. Sans le vouloir. Même avec le téléphone. Tu veux, non, j'aimerais suivre la prédication. Tu cherches, tu trouves ma prédication. Là en bas, il y a quoi? Il y a pas moi quelque chose que tu n'aimes pas. Si tu n'es pas sage, tu laisses la prédication, par la curiosité, tu suis ce qui est en bas. C'est dans ce monde-là est bizarre. Maintenant, il y a quelque chose qui a déjà pris ta vie, qui n'est pas de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de ce message. C'est pour que ça enlève ce qui a pris ta vie. Peut-être ni mwimbo moya hivi. Un jour, je suis en train de me laver. Je finis de me laver. Alors, je suivais l'information. J'avais mis la chaîne de Djedidja. Je suis en train de suivre une information. Je finis de me laver. J'ai laissé. C'était une bonne émission. Et quand j'ai quitté, Moscou était chez moi en train de construire. Et là, c'était les cheminements de la musique mondaine. Et c'était la pagaille. On est venu me chercher. Tu as laissé dans la salle de bain une musique qui est mondaine. Et quand je regrettais, aïe, 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 Seigneur Jésus. Et Moscou à l'extérieur, moi je suis dans ma salle de bain. Elle est en train de travail. Il dit, papa, c'est comme ça, il y a un pasteur ici à Kambov. Dans sa voiture, il y a toujours des musiques de Kofi, des musiques de ceci, de cela. Parce qu'il a entendu ça aussi dans ma salle de bain. Or, c'est par mes gardes, je n'ai pas éteint la radio que je suivais dans la salle de bain. Alors, peuple de Dieu, il y a aussi quelque chose qui est déjà entré en toi, qui a pris de l'ancrage. Kintu kimoya unasikia kasana par hasard. On a risqué kufa kile kintu inakuwa toute ta vie. Au lieu à parole qu'on y répéter, musique mondaine, kintu kimo kia shetani kisha kuingia sana. Vile on sait oui j'y crois, remplace ma parole yote lorshikia leo mibaya. Bile bakwambia bibaya bya bantu. Bya kushimanga, moi je n'aime pas bale banshimanga ka bantu. Enlève tout ça. Bibaya byote bitoshe mashiki yako. Ikarisha parole. Ikalendane. Prions avec autorité. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de grâce. Opère le miracle. Fais éclater ta gloire et agis. Tout ce qui n'est pas de toi, qui sonne encore, qui résonne dans mes oreilles, les choses de la repentance, Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de justice, en ce moment favorable,
J'aimerais bien que tu t'élèves, que tu te manifestes. Il y a quelque chose dans tes oreilles. Colère. Léonasema, oui, j'y crois. Remplacer les membres mibaya avec la parole. On a dit, oui, j'y crois. À part Balé, à prononcer que Balé va déclarer que là c'est leur affaire. Mais Balé va déclarer, on a dit, oui, j'y crois. Tu as adhéré à la parole de Jésus-Christ. Remplace maintenant. Bile bibaya dote bu mashkoyako. Mamambo bantu. Il membre kwambia. Bile orishikia. Obitoshe parole ikale. Mu ADN yako. Ukwe tel il est, tel tu es. Tel il est, tel je suis. Nous allons neutraliser tout ce qu'on a gardé. Renversons, bouleversons au nom de Jésus-Christ. Dieu de grâce, Dieu de justice, en ce moment favorable, laisse-moi bouleverser, renverser tout ce qui a pris mes oreilles, qui a pris mon cœur, qui a pris ma mémoire. J'aimerais garder ta parole. J'aimerais garder les bonnes choses pour les soins, la vie, l'abondance. Oui, j'y crois. Que ton nom soit glorifié, magnifié au nom de Jésus-Christ. Seigneur, règne à maître. Opère le miracle et agis. Toi qui es digne de louange, toi qui es digne de puissance, toi qui es digne de magnificence, toi qui as dit j'agirai, qui s'y opposera. Effectivement, agis. Agis. Tosha esprit, il y a regret. Esprit, il y a doute. Tosha qui que garder ça mateso boka ya vie on a gardé mon qui tu as pauvreté on a gardé mon souffrance mais maintenant j'ai la souffrance Tosha bile parce que tu as dit oui j'y crois. Alors comme tu as cru à la parole, parole il remplaçait mateso. Il remplaçait les pleurs, les larmes qui coulent. Il remplaçait Bibaya. Parole à Jésus, il calendane. Jésus-Christ est dani. Et calé. Prions au nom de Jésus-Christ. Oui, j'y crois à la parole merveilleuse. J'y crois à la révélation, à la protection, à la mise à part. Au nom de Jésus-Christ, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Merci le Tout-Puissant, merci le Créateur du ciel et de la terre, merci le Saint, le vainqueur de nations, toi qui es digne de louange, digne de puissance au siècle des siècles. Encore une fois avec autorité, oui j'y crois. Avec force, oui j'y crois. Oui j'y crois. Seigneur Jésus, amen. Nous avons cru à ta parole. Pas la parole d'un homme. On n'a pas cru à ses écrits. Je sais qu'il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Mais la Bible n'est pas inspirée de Dieu. Ils se sont référés à la vraie parole et ils ont fait des mélanges.
nous nous attelons à ce que tu nous donnes journalièrement. Ça doit impacter. On a cru à ton message, message de paix, message d'amour, message d'élévation, message de la protection, message de miracle, message de vie, de guérison. Peuple de Dieu, soin, vie, abondance. Allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de Seigneurs.